Ça va, PPD? Bon, c'est avec qui, Philippe, ce soir? Le Festival de Cannes. Quoi? Le Festival de Cannes, les films, Catherine Deneuve, Daniel Auteuil, Jeanne Moreau, Bartaba, formidable, hein? Le festival de quoi? Vous êtes sûr, Philippe? Bah oui, hein? Mais c'est curieux, ça fait des années que je descends à Cannes à cette époque-ci et j'en ai jamais entendu parler de ce festival. C'est quand? Bah, je crois que c'est en ce moment, hein? Ah bon? C'est la première fois, alors? Non, ça fait bien 3-4 ans minimum, hein? Remarquez, c'est pas mal comme idée. Profiter qu'il y ait autant de journalistes pour faire un petit festival du film, c'est bien pour la ville de Cannes. Ce serait bien qu'on en parle un peu, Philippe, hein, pour les aider. Je sais pas si on aura le temps, PPD, hein? Enfin, si on a un petit creux, on en dira un mot, hein? Moi, ce serait gentil. Ben, on verra. Allez, c'est parti! Alors, sans transition, festival des journalistes de télévision toujours, je reçois les deux stars les plus populaires de Cannes, Patrick Sabatier et Jean-Pierre Foucault. Ça va, les gars? Bonsoir, Patrick. Comment ça va? C'est Jean-Pierre Foucault. Bonsoir, comment ça va? Alors, les gars, comment vous trouvez ce festival de Cannes? Ah, j'adore le festival de Cannes. Il y a plein de vedettes, et puis plein de marches. C'est un sacré festival. Puis aussi, c'est la seule occasion de l'année de voir tous nos amis de la télévision. Hein, Jean-Pierre? Ben oui, Patrick. Et les films, alors? Les quoi? Ben, les films de cinéma. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais si, Jean-Pierre, c'est les trucs qui passent à la télé quand on n'y est pas, nous. Ah, Don Camillo. Oui, entre autres. Alors, vous en avez vu des films? Ben non, on est à Cannes. On n'est pas là pour regarder la télé, il est con celui-là. Mais non, le cinéma, enfin, les films sur des écrans immenses. Bon, c'est comme des télés de 10 mètres de haut. Ah bon? Ils doivent avoir des cassettes énormes, alors. Mais non, mais qu'il est con celui-là, c'est des films qu'on envoie sur un drap, tu sais bien. Monsieur Bouygues, il en fait des films, lui. Ah bon? Et pourquoi? Ben, pour le pognon. Ah non, écoutez, notre président, Monsieur Bouygues, ne fait cela que pour l'aspect artistique. Ben, Ça, c'est qu'est-ce qu'il en sûr. a à foutre de l'artistique, Monsieur Bouygues? L'important, c'est le pognon. Qu'est-ce qu'il en a à péter du tistique? Bon, bah, écoutez, bon festival à tous les deux. Eh, hein. dis donc, Jean-Pierre, pourquoi qu'on n'en ferait pas un de film de cinéma, nous? Oh non, moi, je veux pas me déguiser en Don Camillo. Hein. Ben, ça dépend, c'est du pognon. Bon, allez, sans transition, les à côté du festival. Hier, c'était la première étape de la montée des marches. Sur ce graphique, on se rend mieux compte de l'exploit exceptionnel que réalisent ces hommes et ces femmes. Près de 35 marches à gravir avec un point culminant à près de 7,83 m, le tout en moins de 25 minutes. Inimaginable. Ça doit être pour ça que c'est retransmis en Mondiovision. Hier, en haut des marches, on attendait une actrice, mais c'est finalement Lio qui a remporté le maillot du meilleur grimpeur. Mais l'actualité, ce n'est pas que le Festival de Cannes, c'est aussi les à côté du Festival de Cannes. Regardez. Grâce à un nouveau casque d'image virtuelle, Jack Lang a pu inaugurer le 43e Festival de Cannes en tant que ministre de la Culture virtuelle. Après avoir bu une coupe de champagne virtuelle, il a coupé le ruban virtuel et il a terminé en décernant la Palme d'Or à un réalisateur virtuel. Bravo, Jack. Cannes est aussi le paradis des chasseurs d'autographes. Ils passent des heures sur la croisette dans l'espoir de croiser une de leurs stars favorites. Ensuite, entre collectionneurs, on échange les récoltes dans la journée et l'on rentre à son hôtel en serrant jalousement la signature qu'on rêvait de posséder depuis longtemps. Un grand moment pour Bernard-Henri et pour Ariel. Le festival est avant tout la fête annuelle du long métrage, bien entendu, mais il ne faut pas oublier pour autant les courts métrages qui occupent une place bien à eux dans le 7e art. Eux aussi ont droit à leur part de réjouissance. Car Cannes ne sera pas tout à fait ce qu'il est sans ses courts métrages, n'est-ce pas, Philippe? Ah, mon smoking pour la cérémonie d'ouverture. Où qu'il est? Ah, fou, Et où j'ai mis ma chemise bleue, celle avec les manches courtes? Elle est au sol. Ah, flûte. Bon, tant pis. Fou, j'ai peur qu'on soit en retard à l'aéroport, moi. Plus vite, chauffeur. Ah, mais il avance pas, cet avion, hein. Bon, moi, dès qu'on arrive, je vais à l'hôtel, je me change et hop, je file voir les copains. Mais oui, mais oui.
Oh, mais moi je lui dis, hein, je veux bien faire le film. Mais pas à ce tarif-là. Oh bah non, mais tu comprends. Non, pas de Ah, souci. salut Gérard, ça va? Eh, tu te souviens de moi? J'étais ici aussi l'année dernière. Oh bah bien sûr, vieux, hein. Comment tu vas bien? Eh ben bien, bien. Eh ben alors tout baigne, hein. Bien, bien. Fou, ya, 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 ya. Richard! Ah, ça va? Eh ben, tu te souviens de moi? J'étais là l'année dernière. Évidemment. Tu vas? Eh, ça va, hein? Eh, bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Eh, Josiane! Eh, c'est moi! Eh, tu me reconnais? Eh, l'année dernière, on s'était vus à une fête, tu te souviens? Ah, tu m'étonnes. Bah, t'as changé un truc, non? C'est ma veste. J'ai changé de veste. Voilà, la veste. On a du mal à te reconnaître, toi. Tu changes tout le temps de vêtements. Ah bon? Tu me charries. Mais. Oh, dis, Josie, c'est pas Clint Eastwood, là? Non, c'est Julia Roberts. Ah bon? Non. Tu me charries encore. Ça va? Ah, bien. Ah, moi, j'adore ça, le Festival de Cannes. On revoit tous ses copains de l'année dernière. Hein? J'espère que cette fois, on réussira à se revoir à Paris. Hein? Oh! Mais Marius, non. Si j'ai mis du Gaultier avec des semelles de 30 cm, c'est pour mon travail, hein. C'est Cannes, ça. Je la connaissais pas, moi, la chanteuse d'hier, hein. Elle saute sur mes genoux parce que j'en sais rien, j'y peux rien, moi, c'est Cannes, ça, hein. Tout le monde se saute sur les genoux ici, alors. Non, hier soir, 10h au lit. C'est Cannes, ça. Bon, ce soir, Elena Christensen, elle met un pull à col roulé. Je veux pas d'emmerde, moi, hein. Voilà, sans transition. Cinéma, on retrouve Michel Denisot, qui est le seul ici à voir tous les films. Salut. Alors Michel, qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui? J'ai vu Nonat et Hachegi et de l'Iranien Mohsen Malbalaf. Et c'était bien? Super. Le sujet? Une femme iranienne lapidée parce qu'elle s'est lavé les cheveux devant son mari. Après, elle a incinéré devant ses enfants. Super. Pas trop dur? Ah non, celui-là, c'était plutôt gai. Il n'y avait pas de torture. Ah oui. Michel, vous pouvez nous dire comment on fait pour voir des films à Cannes? C'est simple. À l'entrée, il faut ça. C'est une accréditation. Et à la sortie, il faut ça. C'est un antidépresseur. Oula. Cinéma maintenant. Acteurs, actrices, stars, festivaliers. On vous ment, on vous spolie. Arrête, qu'est-ce qui se passe? Mais regardez cette pauvre Madame Sharon Stone tout à l'heure, que des producteurs mercantiles forcent à se dénuder pour s'enrichir sur son dos. Ils l'obligent à se mettre torse nu pour gagner encore plus et plus de milliards. Ils l'exploitent. Non, Arlette, c'est pas tout à fait ça, hein. Personne ne l'oblige à rien et en plus elle gagne 10 millions de dollars par film. Ah bon? Oui, Arlette. Ouh là là, non, arrête, non. Il faut pas rester là, madame, s'il vous plaît. Voilà, sans transition, je reçois Jacques Chirac. Bonsoir. Alors, monsieur le Chirac, pourquoi ce petit aller-retour sur la Croisette? Pour l'ambiance, pour la magie de Cannes. Parce que la magie de Juppé, c'est moyennement festif, hein. Oui, je comprends. Je voudrais qu'on revienne sur les élections législatives. Oh non. Prenons un peu de recul. Tout va bien. On est dimanche, maman est à la messe, je suis à Cannes. Détendons-nous. C'est où la fête ce soir? J'ai mon forfait président, là, je peux aller où je veux. Oui, c'est pas le cas de tout le monde ici. Oh, mais je vous emmène, Darvor. Vous mettez un petit tailleur à un sac, je vous fais passer pour maman. Putain, merde, fais chier, hein. Puis hier, j'arrive pas à sortir cette chiotte d'émission à la con, là. Oh putain, je la connais. C'est Machine, là, l'autre qui joue dans... Putain, comment... Mais si, l'autre, là... Ah. Comment on sort de je le là, savais. merde? Et toi, le grand, là, tu sais pas? Béatrice, mon lapin, c'est le président de la République, quand même. Rien à foutre, je veux me barrer. Dites, vous pouvez me signer pour maman, là? Watch it is. Oh. Hi, my friend, you great. Oh putain, c'est l'autre, là, comment il s'appelle, lui, déjà Abel Ferrara. Ah oui, Abdul Ferrari, vous pouvez me signer, là, pour maman? Yeah, it's shit good. Et Abdel, viens, on se tire, merde. C'est Chirac, je suis désolé, mais c'est la magie de Cannes. Oh, mais non, j'adore ça. Il est génial, Abdul. Les yeux jaunes, les dents jaunes. Il est tout jaune, on dirait une corona.
Alors, monsieur Chirac, la campagne des législatives... Ah non, 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 on est là pour faire la fête, hein. Eh, attendez-moi, je viens avec vous, là. Abdoul, tu connais le petit pont de bois, là, de Yves Duteil? Ah, du Teil, c'est de la variette de merde. Ah oui, bien sûr, mais c'est festif, hein. Bon, par où on sort, hein? J'en sais rien, blaireau. Ça fait 2 jours que je cherche. Allez, génial. On dirait Juppé, c'est festif, hein. Mais, monsieur Chirac... Ah, ce soir, je vous emmène à la fête, hein. Oubliez pas, habillez-vous en maman, hein. Bon, bah, c'était le président de la République à Cannes, la suite. Je reçois Jean-Pierre Bacry. Ouais, moi j'aime pas les gens qui reçoivent Jean-Pierre Bacry. Alors, Jean-Pierre, le festival se termine, un petit bilan? Le festival se termine. Bon, ben, première nouvelle alors. Il reste encore 2 jours et l'autre coulo, là, le festival se termine. Ça m'énerve, ça. C'est ton émission qui s'arrête. Le festival, lui, il continue. Alors, excuse-moi, mais la Terre, elle tourne aussi sans vous. Oui, hein. oui, pardon. Sinon, un petit bilan de ce festival? Oui, on s'est bien fait chier, hein. Je veux pas passer pour le rabat-joie de service, mais la montée des marches, j'ai l'impression que si t'es pas mannequin ou footballeur, vaut mieux prendre l'ascenseur. Parce que tout le monde s'en fout, hein, ici, des acteurs. Oui, mais c'est la fête, quand même. Oui, je sais pas. Moi, je dois être bête, moi, alors. Je vois marqué Festival international du film. Je crois naïvement qu'on va avoir des acteurs. Écrivez plutôt Zoo international des QI de poireaux. Hein? Là, au moins, on sait où on va. Non, vous exagérez, Jean-Pierre, il y avait beaucoup d'acteurs. Enfin, c'est quand même un festival de cinéma. Ah bon? Ah, dans votre coin, il doit y avoir un microclimat, alors. Parce que moi, je vois que des télés. Surtout Canal+, d'ailleurs. Canal+, c'est vraiment le pompon, hein. La fête Canal+, le plateau Canal+, la boîte Canal+, dans la rue, là, partout des gros lourdingues Canal+, avec des badges Canal+, les caniveaux qui sont pleins de vomi Canal+, ça me rend dingue, ça. C'est le festival de Canal+, ici, alors. Cette omniprésence, ça m'horripile, moi. Alors, ils débarquent avec une armada, on dirait que tout leur appartient à ces coulots, là. Salut, Jean-Pierre, tu vas? Ah, salut, Pierre. Ah, monsieur Lescure, mes respects. Tout va bien? Passez un bon festival? Ça va, tu as reçu mon scénario, sinon? Oui, bien. Encore une fois, tu m'as scotché. Fin, drôle, intelligent, y a tout. Justement, il faudrait qu'on boucle le budget, là. Sinon, vous avez fait un super festival, hein, cette année. La télé, bien, hein. La boîte, bien. Les gros gens dans la rue avec les badges, parfaits. Et les caniveaux, nickel, les caniveaux. Du bon boulot Canal, hein, vraiment. Bah, on se voit vite, alors. À tout à l'heure à la boîte, Pierre, alors. Quoi? Y a quoi? J'ai pas le droit de m'amuser, alors, aussi La suite, alors, hein. Voilà, sans transition, Festival de Cannes, un festival placé sous le signe de l'économie pour Canal+. Alexandre Dubrigny, vous êtes le nouveau responsable des programmes pas chers de Canal+. C'est un handicap, ce manque d'argent? Ah, rien à voir avec le blé, merde. Dépêchez-vous, c'est mou, là. Axel, c'est nul. Plus vite, on n'est pas dans le mood, là. Mais du 10, bouge ton gros cul, là. Sois plus sharp. Merde, sharp, à mort. Boostez, allez, boostez. Mais c'est qui est dans le champ, là? Merde, il gêne. C'est Veki. Butez-le. Monsieur Durbigny... On n'a pas de problème de blé. On est motivé, dans le mood, on est sharp. Chichi. Ah, pessicola, pistache, beignet. Alain? Ah, beignet? Ah, pour payer ma chambre. Bah, ça crève les yeux qu'il n'y a plus un rond. Bah, rien à voir, il est pas de canal de greffe. Ah, génial. Alexandre, pousse-toi, t'es sur un truc, là. Ouais, super, une gourmette. Ah, super, ce soir, on mange à notre faim. Tu rigoles? Avec ça, on paye les techniciens pendant une semaine. Oui, voilà, vous achetez des paillettes, ça manque un peu. Voilà, on trouve tout de suite Laurent Weck, il y a un invité de marque, je crois. Une photo, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Laurent, vous êtes sur les marges, vous pensez pouvoir intercepter Émir Kusturica, président du jury? Oui, je le vois qui arrive justement. Émir, Monsieur Kusturica, une première impression peut-être sur l'ambiance cannoise, les marches. Vous avez eu 2 palmes d'or. Aujourd'hui, vous êtes président du jury, c'est une grosse responsabilité.
Merci. Oui, Laurent, on n'a rien compris. Hein. Rappelez-nous quand vous aurez une interview correcte. C'est le président du jury, quand même. Voilà. Sans transition, on parle beaucoup des fêtes de Canal+ à Cannes. Comment décrire tout ça, comment l'expliquer? C'est un esprit tellement particulier, Canal+. Le mieux, c'est encore de vous le montrer. Regardez. Bonne nuit, Rodolphe. Bonne nuit, Michel. Bonne nuit, Laurent. Bonne nuit, Ariane. T'es où? Chercher partout. Waouh. Alors, on va où les filles ce soir? On a une super soirée. Non mais ça va pas de gueuler comme ça en pleine nuit. Il y en a qui dorment, hein. Frédéric, c'est Bertrand. Allez vous coucher. Bon bah, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Le journal de la bonne nuit à Cannes. Le seul truc qui pourrait être agité, c'est leur sommeil. Cinéma, donc, nous essayons d'avoir en direct les inaccessibles stars hollywoodiennes d'Ocean 13. Laurent Veil, vous êtes avec Georges Clooney, c'est ça? Oui, Patrick, je suis avec l'immense Georges Clooney. Monsieur Clooney, content d'être à Cannes pour Ocean 13? Est-ce qu'il est content d'être à Cannes? 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 Yes! Ouais. Oui. Ouais. Oui. Oui, oui. Eh bien, oui, il a l'air très content d'être à Cannes. Ah oui, elles sont de plus en plus inaccessibles, ces stars américaines. Voilà, sans transition, on termine par un détour sur les marches du Palais des Festivals où nous attend Laurent Veil. Laurent, vous êtes en bas du tapis rouge. On attend qui comme vedette ce soir? Est-ce qu'il y a déjà du monde sur les marches? Écoutez, Patrick, pour l'instant, c'est calme. On a vu les membres du jury qui viennent de monter les marches. Mais on attend toujours Adrian Brody, la star du pianiste, qui devrait arriver. Attendez, regardez derrière vous. Je crois que c'est Isabelle Adjani, Laurent. Ah oui, c'est Isabelle. Je vais essayer de m'approcher pour lui parler. Isabelle, pour le grand journal. Oh mon Dieu! Ils ont tué Adjani, espèce d'enfoiré! Bon bah, le piano est déjà arrivé. Adrian Brody ne devrait plus tarder normalement. Voilà, sans transition, on revient au Festival de Cannes. Les paillettes, c'est nous. On rejoint tout de suite Laurent Veil, notre spécialiste du cinéma qui doit se trouver quelque part sur la croisette en compagnie du président du jury Tim Burton. Laurent, vous m'entendez? Oui, Patrick, je suis effectivement en compagnie du président du jury. Vous êtes où, Laurent? À la décharge municipale de Cannes. Quoi? Ah bah, c'est pas très glamour, ça. Je sais, mais Tim Burton connaît absolument à venir ici. Bon, peu importe, demandez-lui s'il est heureux de présider le jury du festival et s'il a déjà une idée de qui pourrait emporter la palme. Là, je peux pas, il est en train d'essayer d'attraper des corbeaux. Hein? Bah oui, c'est Tim Burton, hein, il a un univers particulier. Ah, mais quel rapport avec le festival? Bah apparemment, il va se servir des corbeaux pour noter les films. 3 corbeaux, c'est un bon film, 1 corbeau, c'est un film moyen. C'est comme les 7 dans les télé 7 jours, mais avec des corbeaux. Mais il attrape un rat, là? Oui, ça c'est pour noter les films français. Oh là. Ah, je sens que cette année, ça va noter sévère. Merci, Laurent. Aujourd'hui, l'événement, c'est la projection hors compétition du Wall Street d'Oliver Stone, un film sur l'univers impitoyable des traders. On se rend au Palais des Festivals pour la montée des marches de toute l'équipe du film. Alors là, ce sont les figurants, le billet de 1 $ et de 2 $, suivi des seconds rôles, le billet de 50 et 100 $. Et évidemment, la vedette du film, le premier rôle, le billet de 1000 $. Ouais, un casting qui va faire beaucoup rêver, surtout en Grèce. Merci, monsieur. Patrick? 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 Allume pas la lumière, Harry. Bah, qu'est-ce que t'as? T'es pas bien? Un peu mal au crâne, ouais. Il est quelle heure, là? Presque 20h, le JT est dans 5 minutes. Mince. J'ai remis combien de temps, moi? Tu t'es couché tard? Non. Qu'est-ce que je me suis mis pour ma première soirée à Cannes, hein, ça promet. Hein. Mais tu m'avais dit qu'il n'y avait pas de soirée à Cannes la veille du festival. Hein? Non, bien sûr qu'il n'y en a pas. S'il y en avait une, je t'aurais invité, évidemment. Hein.
T'as dormi avec un gilet de sauvetage. L'Eclipse, mais c'est le yacht de Roman Abramovitch, ça. Bon, ça m'étonnerait. T'as passé la soirée sur le yacht d'un milliardaire russe. Tu m'as même pas prévenu, c'est ça? Mais non, Harry, on est au bord de la mer. On n'est jamais trop prudent, c'est tout. Hein. Bon, alors, puisque t'es pas prêt, je vais présenter le JT à ta place. Tu peux pas y aller habillé comme ça. Oui, t'as raison. Ah. Donne-moi tes vêtements, Harry. Cinéma, maintenant. Patrick, qu'est-ce que je fais avec l'enfant, là? Il pleure beaucoup, tu sais. Harry, tu vois pas que je suis en plein JT, là? Mais c'est ton enfant, Patrick. Bon, c'est pas mon enfant, il est dans ma chambre. Nuance. Peut-être, mais il pleure. Bon, alors, file sur les marches et Angelina Jolie qui monte. Tu lui refiles le bébé, elle en a déjà 8, un de plus, ça devrait pas la déranger. Hein? Cannes, toujours, avec la montée des marches qui a déjà commencé. On se rend tout de suite au pied du Palais des Festivals. Ici, c'est la montée des marches de l'équipe du film australien Sleeping Beauty. Là, l'équipe du film anglais We Need to Talk About Kevin. Et enfin, l'équipe du film japonais Ishimai. Oula, ils sont encore traumatisés par Fukushima. Hein. De retour à Cannes avec l'événement de ce vendredi, la projection hors compétition de Madagascar 3. Toute l'équipe du film monte les marches en ce moment même. Les 2 pingouins vedettes du film sont évidemment là et on me signale que l'hippopotame est en train de rejoindre ses camarades. Ah, c'est marrant, je le voyais moins gros, l'hippopotame. Voilà, sans transition télévision, nous sommes maintenant avec Michel Denisot. Michel, super plateau ce soir. Non. Bah si, Robin Wright, Tahar Rahim, Bérénice Bejo, François Damiens. Moi, je voulais Nabila. Cannes, c'est fait pour elle. Bah non, Michel, mais c'est pas grave. Si, c'est grave. Même Ayem, elle veut pas venir. Bon, vous êtes déçus, mais côté musique, c'est super. Hein. Ce soir, vous avez The Lumineers. C'est pourri, les Luminaires. Bah, pas du tout. C'est un groupe génial. Non, les Luminaires, c'est une lampe de chevet à la batterie, un lustre à la basse, et le chanteur, c'est un halogène. Oh, Michel. En plus, s'il pleut, ils vont s'électrocuter. Désolé. Merci. L'avantage, c'est que ça ne devrait pas coûter trop cher à Canal, puisqu'ils chantent en heure creuse. Cannes, toujours, la présidente du jury, Jeanne Campion, s'est montrée très discrète tout au long de la quinzaine. En exclusivité, nous avons pu lui poser quelques questions. Question pour une Campion. Bienvenue, Jeanne Campion. Vous êtes prête? Oui. Attention, qui suis-je? Top, je suis à Cannes, je suis jolie et je suis la seule actrice qui peut se laisser séduire par un petit gros à lunettes impopulaire. Je suis... Julie Gaillet. Bonne réponse. Deuxième question. Mon chirurgien esthétique m'a complètement raté. Je suis... Meg Ryan. Oui. Nicole Kidman. Oui. Mickey Rourke. Oui. Les frères Bogdanov. Oui. Sophia Loren. Oh, oui. Sylvester Stallone. Mais oui. Isabella Gianni. Oui. Emmanuel Béat. Bravo. Oui. 9 à la suite, c'est du jamais vu en cinéma. Elle est incollable. La suite. Voilà, de retour à Cannes, de nombreux ministres sont venus sur la croisette. Christiane Taubira, Fleur Pellerin. Alors, comment différencie-t-on la montée des marches d'un ministre de celle d'une star? Ça, c'est pour une star. Sophie, par ici, là. Par ici, Sophie, s'il te plaît, par ici, Sophie. Et ça, c'est pour un ministre. Va bosser, feignasse. Pas que ça à foutre. Allez, dégage. Allez, blaireau, va. Oui, il y a le même enthousiasme, en fait. Alors, voyons de plus près la montée des marches des ministres du gouvernement. Ils doivent d'abord monter la marche de la croissance, puis la marche du chômage, et enfin franchir la marche de la dette. Oui, c'est beaucoup plus dur pour un ministre que pour un comédien. Festival de Cannes, toujours de nombreuses soirées sont organisées sur la croisette, et hier soir, Julie Gaillet s'est fait refouler de l'une d'entre elles. Bonjour, je voudrais rentrer, s'il vous plaît. Faut que je vois avec l'organisatrice. C'est pas possible, hein. C'est une soirée habillée. Mais je suis habillée. Oui, mais ici, c'est bien habillé. Alors va sur la plage, il y a une soirée pour le film Connasse. Je suis sûre que tu pourras rentrer. Et demande à Ségolène Royal, elle a sûrement des places. Oui, avec Valérie Triavel en physio, il n'y a pas grand monde qui rentre, hein. À la suite de cette polémique sur la présence de ministres sur la croisette, Manuel Valls a déclaré que monter les marches à Cannes, ce n'était pas le travail des ministres. Après avoir lâchement comploté pour remplacer Jean-Marc Ayrault à Matignon, Manuel Valls a prouvé qu'il était au moins aussi mauvais que son prédécesseur. Il a augmenté la dette, réduit la croissance et détruit plus d'1 million d'emplois. Oui, le problème, c'est pas les marches, hein, c'est le speaker.
Voilà, sans transition, une fois n'est pas coutume, on termine par un fait divers. Des malfaiteurs ont dérobé pour 1 million d'euros de bijoux dans une chambre d'hôtel à Cannes. Oh, je suis effondré, là. Ils m'ont tout pris. Michel, c'était dans votre chambre, les bijoux? Ouais. C'était pour Nabila. Ah non. C'était le seul moyen de la faire venir au grand journal. Du coup, elle a annulé. Bon, ça va, ce soir, vous avez François Ozon et Sofia Coppola. C'est un beau plateau. Quoi? Sofia Coppola, c'est mieux que Nabila? Non mais, allô, quoi? Oh, Michel. Désolé. Bon, Beckham qui arrête, Nabila qui descend pas, manquerait plus qu'il pleuve. Allez, à ciao, bonsoir.